Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour coudre le top fluide. Le top fluide, c'est un top dans un tissu fluide avec un dos décolleté. Il y a un dos, un devant et deux manches et une finition autour de l'encolure avec un biais. Évidemment, comme tout, ça peut ne pas être posé si ça vous semble vraiment trop compliqué et je vous proposerai d'autres solutions. J'ai imprimé le top fluide moitié plus petit pour que ce soit plus facile et plus rapide aussi pour moi. Vous allez commencer par prendre le corsage devant et le corsage dos. Vous prenez donc le corsage dos. Vous mettez l'endroit face à vous. Vous surfilez les épaules, les côtés. Vous faites la même chose avec le corsage devant. Vous surfilez les épaules et les côtés. Et ensuite, vous repassez les surfils. Quand vos corsages dos et devant sont surfilés, vous posez le corsage dos face à vous. Vous prenez le corsage devant que vous posez endroit contre endroit sur le corsage dos. Et vous commencez à épingler les épaules entre elles. Je mets qu'une seule épingle parce que c'est un petit format. C'est pour vous montrer. Et les côtés également entre elles. Donc voilà, hop, vous les superposez et vous épinglez. Quand vous avez épinglé les épaules entre elles et les côtés entre eux du corsage dos et du corsage devant, endroit contre endroit, vous piquez à 1 cm du bord et après vous écartez les coutures au fer. Vos coutures d'épaule et de côté sont assemblées et les coutures ont été écartées au fer. Vous allez faire la finition du bas de la blouse, qui est un ourlet. L'ourlet prévu pour le bas du corsage est de 1 cm, c'est-à-dire que sur l'envers, vous allez faire un premier pli d'1 cm, puis un second pli d'1 cm. Vous faites ça au fer en vous aidant d'une réglette. Donc j'ai fait un ourlet au fer avec un premier pli, puis un deuxième pli, en faisant attention à mesurer avec ma réglette que ça fasse bien 1 cm à chaque fois. Quand c'est fait, vous pouvez épingler tout autour pour maintenir votre ourlet. Et vous allez ensuite piquer dans ce sens-là, en voyant l'envers vers vous. Sur le bord ici, ça fait 1 cm. Vous piquez tout le long. Le bas de votre corsage est maintenant terminé. Vous avez fait un ourlet. Donc on va poser le biais sur l'encolure de votre blouse. Moi, je propose de poser un biais rabattu sur l'envers. Donc la difficulté, c'est de passer l'angle. Si vous ne voulez pas le faire, c'est possible. Il y a plusieurs options qui sont quand même techniques. Soit vous surfilez tout le tour et puis vous posez une décoration, type une petite dentelle, etc. pour cacher le surfil. De cette manière-là, vous piquez dessus et tout le long vous posez. Et vous faites votre accord quelque part. Vous pouvez également faire un rouloté tout autour, c'est technique avec votre surjeteuse. Parce qu'il y a toujours le passage de l'angle en fait. Faut savoir que si vous faites ces deux options, eh bien il y a 1 cm de marge qui ne seront pas pliés de cette manière-là. Donc ce sera un petit peu plus long sur l'épaule et le décolleté sera remonté d'1 cm et pareil dans le dos. Donc c'est à prendre en compte. Moi, je vais vous montrer comment poser le biais. Donc vous allez commencer par trouver un biais de la bonne longueur. Il faut remesurer et vérifier tout autour. Il faut la longueur de l'encolure avec un peu de marge pour faire le raccord. Donc on commence à épingler. Ici par exemple, endroit de la blouse, du top, contre endroit du biais. On commence à épingler en laissant un petit peu de marge
pour le raccord. On descend. Et là, on va arriver à l'angle. Pour faire les choses correctement, je vais marquer mes marges de couture. Donc ici, c'est 1 cm du bord. Hop, je vais marquer mon angle pour savoir exactement où j'arrive. Donc 1 cm du bord. Et je suis tout doucement, comme ça, pour arriver à... Voilà, donc je sais qu'ici, à ce point-là, c'est le plus loin où je peux aller. Donc, il faut que je fasse pareil ici, sur mon biais. Et je vais regarder jusqu'où ça va. Donc, j'ai épinglé jusque là. Hop. Et je vais noter sur mon biais. Alors, on se rejoint. Bah, justement où j'ai mis l'aiguille, c'est assez drôle. Là. Donc en fait, il va falloir que je pique jusque là. Donc, je fais une marque. Et je vais commencer à piquer de mon début de biais, ici, avec un point d'arrêt, jusqu'à la marque que j'ai faite sur mon biais, qui correspond à la marge de couture en fait. 1 cm d'ici, comme si je prolongeais cet axe-là, et que je fais à 1 cm du bord. Et donc je croise le 1 cm du bord, vous voyez la pliure de mon biais, et c'est jusqu'ici que je vais piquer. Donc je pique, vous allez voir. J'ai donc piqué le début de mon biais jusqu'à l'angle, ici. Je vais cranter le tissu, ici, vers la couture. Bon, pas jusqu'au bout, sinon vous allez se découdre. Donc je crante, hop, voilà, on descend un petit peu. Je reviens sur mon biais, donc je plie mon biais, je le rabats une première fois dans ce sens-là, en mettant vraiment l'axe avec la suite. Voilà. Quand c'est bien plié une première fois et qu'il est bien perpendiculaire au biais déjà cousu, je le replie une deuxième fois, comme ceci. Ça fait comme une sorte de carré. Tout est bien aligné. Voilà. Et quand c'est bien aligné comme ça, eh bien je vais épingler la suite. Donc je glisse mon doigt en dessous pour maintenir mon ouvrage. Hop. Et j'épingle ici. Comme ceci. Parce que si j'épingle avant, ben, je vais abîmer mon tissu potentiellement. Et ici. Et je vais continuer ensuite à épingler jusqu'au bout. En faisant attention dans les arrondis, je prends mon temps, je tire pas mon tissu, sinon ça va faire des plis bizarres. Voilà. Il faut pas mal épingler, hein. Et on arrive au début du biais. Et on va épingler comme ceci jusque là. Voilà. Vous allez recommencer à piquer à partir de l'endroit où la première couture s'est arrêtée. C'est-à-dire que si vous voyez bien, ici j'ai ma couture bleue, vous allez piquer dans la pliure du biais ici, à l'endroit où la précédente piqûre s'est arrêtée. Vous pouvez repérer et faire un petit point en crayon si vous le souhaitez, pour vraiment repartir exactement au même endroit. Et vous piquez tout le long, comme ceci, jusque là, où il va falloir que vous piquiez le biais vraiment, et il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre les deux, mais il ne faut pas non plus qu'ils se superposent.
Donc vous piquez jusqu'ici avec des points d'arrêt. Donc maintenant que votre biais est posé, avant de faire le raccord, on va finir l'angle. Donc votre biais il est comme ça. Hop. Donc on replie la première pliure qui est sur l'extrémité comme ceci. Ici on prend avec sa main ce qui dépasse. Hop. Voilà. Et vous installez pour pas que ça fasse de plis. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une piqûre de l'angle ici jusqu'à la piqûre qui est là. Donc la piqûre qu'on voit ici en bleu, hop, jusqu'à l'angle. Voilà. Et vous me faites une piqûre comme ceci avec des points d'arrêt. Donc comme vous le voyez, ici il y a une piqûre comme ceci qu'on vient de faire. Là c'est la piqûre de l'assemblage du biais avec le top. Et là il y a cette piqûre. On écarte comme ceci. Hop. On prend le petit triangle, le petit cône, et on l'aplatit. Et vous allez l'aplatir au fer en fait. Comme ceci. Et après, comme ça va partir. Vous voyez en dessous ce que ça donne. Voilà, j'ai aplati ce petit cône avec le fer. Maintenant, on va s'occuper du raccord de biais. Donc, vous avez deux bouts de biais qui se baladent. Vous les posez endroit contre endroit, comme ça, en dépliant tout le monde. Mais attention à ce qu'il n'y ait pas de pli en dessous, on palpe. Donc, voilà, on les met endroit contre endroit. Hop, de cette manière-ci. À angle droit, l'un et l'autre. Et on va épingler. Ensuite, vous allez devoir piquer de la piqûre qui est ici jusqu'au bout, en passant par la pliure de ce biais qui est dans ce sens-là et la pliure de ce biais qui est dans ce sens-là. Donc, voilà, je repère où c'est, je peux tracer des traits et ensuite, je vais faire une piqûre, de la piqûre visible jusqu'à cet angle-là et je vais piquer jusqu'au bout du tissu en fait. Hein. Donc, je pique entièrement de ce point où il y a déjà une piqûre visible jusqu'au bout en passant par cette pliure-ci croisée à cette pliure-ci. Ce sont les marges du biais en fait. Donc vous voyez ici, on a la piqûre qu'on vient de faire et l'ancienne piqûre, voilà. On va pouvoir retourner le biais. Hop. Et là, vous avez un raccord de biais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le surplus ici. Vous écartez la couture au fer. Donc la couture au fer est écartée. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez rabattre le biais vers l'envers, comme ceci, avec le fer. Donc vous pouvez mettre la blouse à l'envers. Et ensuite, dans un premier temps, vous passez sur les marges de couture que vous allez rabattre vers l'envers avec votre fer. Et après, vous faites la même chose avec le biais qui est bien replié. Hein. Vous voyez, là, j'ai replié cette marge-là. Et vous repassez au fer. Comme ceci. Tout le long. Et vous rabattez, rabattez, rabattez. Hop. Et vous rabattez. Vous voyez. Vous faites ça avec le fer. Quand vous avez rabattu votre biais au fer, vous allez l'épingler pour ensuite le piquer.
faut l'aider à se maintenir. Hop. Ici, l'angle doit vraiment être en face. Donc en fait, il y aura un biais sur l'envers et une surpiqûre sur l'endroit. Vous épinglez vraiment tout autour abondamment pour éviter les plis disgracieux. Devant, il y a un arrondi en fait qu'il faut vraiment travailler tout doucement pour éviter les plis. Vous serez déçus, quoi. Donc, quand vous avez épinglé tout le long, vous piquez sur le bord, comme ceci, en suivant bien. Hop. Votre biais est posé. Avant d'enlever vos épingles, pensez à cranter le haut de la tête de manche. Hop, qui est indiqué ici. Vous enlevez vos épingles et vous allez repérer le devant de la manche du dos pour vous faciliter l'existence. Là, il y a écrit devant. Donc, je sais que ces côtés-là, c'est les devants. Moi, je les repère avec une aiguille sur le côté devant, par exemple ici, pour pas me gêner. Et ici. Vous allez commencer par passer des fils de fronce sur la tête de manche. Donc, vous passez 2 fils de fronce ici. Il n'y a pas de point d'arrêt et vous laissez une longueur de fil au départ et à l'arrivée du fil de fronce. Vous en mettez un 0,5 cm du bord et un 1,2 cm du bord. Et vous faites ça sur les 2 manches. Vous allez également surfiler les petits côtés des manches. Et repasser les surfils. Donc vous voyez, j'ai surfilé les petits côtés et j'ai repassé les surfils. Et là, j'ai fait 2 fils de fronce, avec un surplus de fil de chaque côté et évidemment pas de nœud ou de point d'arrêt. Vous allez épingler endroit contre endroit les 2 petits côtés, comme ceci. Vous piquez à 1 cm du bord et vous écartez les coutures au fer. Donc la manche est assemblée et la couture est écartée au fer. Vous allez faire la finition du bas de manche. Alors vous pouvez faire un rouloté si vous le souhaitez, à la surjeteuse. Vous pouvez faire comme dans le livret, c'est un ourlet de 1 cm comme tout à l'heure. Vous faites un premier pli avec la réglette, comme ceci, de 1 cm, puis un second pli. Alors là, je vais pas faire 1 cm parce que sinon mes manches sont trop petites. Mais c'est 1 cm, puis un deuxième centimètre. Et ensuite, vous faites une piqûre tout autour. Et vous faites bien la pliure au fer. Comme ça, un peu ondulé. En plus, prenez votre temps. Mais l'ourlet doit donner ça. Maintenant, on va assembler la manche à l'emmanchure. Donc, ma manche, elle est repérée. Là, c'est l'endroit de la manche. Donc, la pose comme ceci. Ça, c'est l'endroit de mon top. Donc, c'est ici que ça se passe. Je vais assembler celle-ci, cette manche, à cette emmanchure-là. Donc, pour cela, je peux retirer du coup mon épingle. Je vais prendre la couture de manche de côté et je vais l'épingler endroit contre endroit avec la couture côté de l'emmanchure. Hop. Quand c'est compliqué, on va travailler sur l'envers. J'ai déjà épinglé ici, sur la manche, endroit contre endroit, en faisant coïncider les coutures. Hop. En piquant dans le sillon. Ensuite, je retourne mon top, comme ceci. Je vois l'emmanchure. Je vois que ma manche est dedans. Hop, je fais ressortir, je trouve le cran
ma tête de manche. Alors, regardez pas, mes coutures, elles sont affreuses. Je la fais coïncider avec la couture d'épaule. J'épingle. Et ensuite, je vais épingler un côté puis l'autre. Donc, je commence par le bas. Hop, j'épingle sans tirer sur le tissu. Ensuite, j'arrive au niveau de la fronce. Donc, je prends mes 2 fils de fronce. Hop, je tire dessus. Et je fronce délicatement mon tissu. Comme ceci. Et je réduis la manche à la longueur de l'emmanchure. Hop, quand j'ai assez foncé, je vérifie si c'est à la bonne longueur. Ça a l'air bon. Donc je commence par mettre une première épingle ici pour bloquer mes fils qui ne se défoncent pas. Et après, je vais équilibrer mes fronces pour qu'ils soient un peu partout. Et après, j'épingle abondamment. Donc là, bon, ça va être compliqué, c'est petit. Je fais la même chose de l'autre côté de l'emmanchure. Voilà, je sors mes fils de fronce. J'épingle. Je prends mes fils de fronce. Là, normalement, sur ce côté-là, j'aurai moins à tirer. Je fronce un petit peu. Je regarde si c'est la même longueur. Hop, je mets à la même longueur. Quand je sais que c'est à la même longueur, j'épingle le début des fronces. Hop, et après, j'équilibre mes fronces et j'épingle. Vous vous retrouvez avec votre emmanchure et votre bord de manche épinglé endroit contre endroit. Vous allez piquer à 1 cm du bord. Votre manche est assemblée. Il faut retirer un des fils de fronce qui est visible. Vous regardez où il est exactement. Là, il dépasse, donc je sais à quel endroit il est. Et je le retire en utilisant ça. Donc, attention à ne pas tirer de fil. Hop, et je tire dessus. Sans casser. C'est plus facile. Hop. Et après, il n'y a plus qu'à tirer. Et il n'y a plus de fil de fronce. Il y a des petits trous, la vapeur, et puis en grattant légèrement avec l'ongle, peuvent remédier à cela. Ensuite, quand vous avez donc terminé ça, vous surfilez tout l'assemblage de l'emmanchure manche ensemble à la surjeteuse. Quand vous avez surfilé l'emmanchure manche, avec une aiguille à laine, vous rentrez le fil dans la couture. Hop. Et après, on coupe.